Le nom de Jésus en français est dérivé du latin Iesus, qui est lui-même une translittération du grec Iesus. Jésus était juif, et son nom d'origine était en hébreu, comme en araméen, Yeshua. Mais un grand nombre de musulmans sont convaincus que le nom de Jésus en arabe est Issa. Si Issa était la bonne traduction de Jésus en arabe, alors comment expliquer que les arabes chrétiens l'aient toujours appelé Yazoo et non Issa? Dans le Coran, tous les noms bibliques commençant par un Y en hébreu, J en français, sont aussi traduits par un Y, comme l'on peut le vérifier dans le tableau suivant. Mais le nom de Jésus commençant lui aussi par un Y, Yeshua en hébreu, a été curieusement traduit par Issa. Alors on peut se poser la question, pourquoi le Coran a traduit Jésus par Issa alors que l'arabe est une langue sémitique très similaire à l'hébreu et à l'araméen? On trouve dans la Bible hébraïque deux formes d'écriture pour le nom de Yeshua. Une forme longue, Yehoshua, qui se traduit en français par Josué, Josué le successeur de Moïse, et une courte Yeshua, qui se traduit en français par Jésus. La distinction entre la forme longue Yehoshua et la forme courte Yeshua n'existe pas en grec comme en français. Dans certains passages de la Bible en hébreu, Josué peut être écrit dans sa version courte comme dans sa version longue. Josué en hébreu ou version contractée. Yehoshua renferme le nom propre en hébreu de Dieu, la première syllabe Yé étant l'abréviation de le tétragramme YHWH, parfois transcrit Yahweh ou Jéhovah. Yehoshua se traduit par Yahvé et salut. Josué comme Jésus se traduisent par YHWH sauve, puisque ces deux noms ont les mêmes racines et la même étymologie. Ils sont tous deux formés des syllabes hébraïques Yé et sauvé, ou traduit par le salut. Ainsi Josué et Jésus sont des variantes du même prénom, mais bizarrement le Coran traduit Jésus par Issa et Josué par Yusha, prononcé Yuhashao. Pourquoi faire autant de différences envers les deux mêmes prénoms, si ce n'est que le Coran a voulu délibérément remplacer le vrai prénom de Jésus par un autre prénom qui ne veut rien dire et par cela priver Jésus de son identité. Je rappelle aussi que Jésus est déjà dans le Coran dépouillé de sa divinité et que sa crucifixion est reniée. Pas de crucifixion, donc pas de résurrection. L'importance du nom de Jésus est confirmée dans un chapitre d'Isaïe. Le nom de Yeshua ne peut être remis en question par le Coran. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. On comprend ici l'importance du nom de Yeshua, Yahweh et salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 13, 47. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Luc 1, 31 à 33.